Que le Seigneur vous bénisse. Éternel, nous te bénissons cet après-midi encore pour cette opportunité. Merci pour cette séance, cet rassemblement. Et merci parce que tu es là dans ta puissance. Tu es là selon ta promesse. Et Seigneur, nous te bénissons d'être là au milieu de nous pour nous bénir, pour nous parler. Seigneur, je prie que tu prennes le contrôle, Seigneur. Mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur, et que toute faiblesse physique disparaisse au nom de Jésus-Christ et que, Seigneur, ta parole sorte comme, Seigneur, une épée à double tranchant, Seigneur, pour couper toute incirconcision de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, ta parole sorte comme un feu peut brûler toute souillure, de paille, toute chose dans nos cœurs qui ne confondent pas à ta volonté. Et que ta parole sorte comme un marteau pour briser les cailloux, les pierres, les rocs, Seigneur, de nos vies qui sont impénétrables, qui fait que, Seigneur, ta parole ne pénètre pas nos cœurs. Nous prions que ta parole, Seigneur, soit un marteau pour briser tout cœur caillou au nom de Jésus-Christ. Et que ta lumière, la lumière de ta parole jaillisse dans nos cœurs pour nous illuminer, afin que, Seigneur, nous puissions voir la gloire de ton évangile. Merci pour ta présence, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous étudions depuis 2 mois, nous sommes en train d'étudier un nouveau thème, c'est l'identité de Jésus-Christ et sa mission sur terre. Et nous avons établi les fondations, nous avons bâti sur ces fondations que le Seigneur nous a appelés en tant que ministère, en tant que groupe missionnaire. Le Seigneur nous a appelés en ce moment et il nous a donné ce message spécifique qui est de faire connaître l'identité de Jésus-Christ et sa mission sur terre. Le Seigneur a ouvert nos yeux pour comprendre que la majorité des gens dans l'Église, même dans l'Église organisée, ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous avons dit qu'il y a une différence entre connaître la parole de Dieu et connaître Dieu. Et nous avons dit que la majorité des gens ne connaissent pas Jésus-Christ parce qu'ils ne cherchent pas à le connaître. On a fait une différence entre la religion et le christianisme. Nous avons dit que la religion, il y a une seule religion. Et cette religion est établie par Satan. C'est lui qui a la tête de cette religion. Et la définition tout simplement de la religion, c'est l'effort de l'homme à gagner les bénédictions d'un esprit, d'une divinité, sans pourtant chercher à avoir une relation directe avec cette divinité. Et nous avons dit, même Israël, qui était connu comme une nation de Yahuwah, lorsque le Seigneur les a fait sortir d'Égypte et ils sont venus sur la montagne de Sinaï, le Seigneur avait commencé à leur parler. Il voulait leur parler tous. Il voulait adresser sa parole à toute la nation. Mais les Juifs ont dit à Moïse, non, que le Seigneur ne nous parle pas. Toi, Moïse, va écouter le Seigneur et reviens pour nous parler, pour nous dire ce que le Seigneur a dit. Et je dis que ça, c'est la définition même de la religion. L'effort d'attirer les bénédictions, l'effort humain à attirer la bénédiction d'une divinité sans pourtant chercher à avoir de relations étroites avec cette divinité. Et j'ai dit que dans toutes les religions, c'est comme ça. Les gens qui adorent n'ont pas ce désir, n'est-ce pas, de voir
celui qu'ils adorent, ils vont là-bas seulement pour les besoins. Ils vont là-bas parce qu'ils ont des problèmes, ils veulent que ces problèmes soient résolus, ils cherchent les choses matérielles et ils vont là-bas et contactent le prêtre de la divinité et tout ce que le prêtre leur dit, ils acceptent, ils le font pour avoir des bénédictions. Ils offrent à la divinité, hein, c'est une chose, les rituels, les symboles, les sacrifices, hein, tout ce qu'ils peuvent donner. Ils donnent ça pour gagner la faveur de la divinité sans pourtant chercher à le voir, à la voir, à la connaître personnellement. Donc, personne ne va adorer, n'est-ce pas, prier à la rivière, dans un fleuve, hein, à un dieu, un esprit du fleuve, et dire à l'esprit de sortir pour le voir. Il a peur même. Il a peur. Il a peur. Ils ont peur des esprits, ils ont peur des divinités, mais ils cherchent les bénédictions. Et je dis que ça, c'est la religion. Et encore dans l'église organisée, la plupart des gens ils ne veulent pas voir Dieu, ils ne veulent pas connaître Dieu. Et tout ce qu'ils cherchent dans l'église, c'est la bénédiction de Dieu. Et donc, nous avons dit que cette mission que le Seigneur nous a confiée, c'est de faire connaître qui est Jésus-Christ et ce qu'il est venu faire sur la terre. Qui est Jésus? On a commencé à partir de Matthieu chapitre 1 pour découvrir verset par verset qui est Jésus. La semaine passée, on a parlé n'est-ce pas, des témoignages des mages et de l'étoile. On a dit que les enfants d'Israël qui avaient les Écritures, qui avaient, n'est-ce pas, l'Ancien Testament, ils avaient les Écritures des prophètes, ils savaient toutes les prophéties contenant le Messie, que le Messie devait être né en Bethléem. Mais lorsque l'étoile qui témoignait de la naissance de Jésus-Christ a apparu, les Juifs, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens n'ont pas vu cette étoile-là. Il a fallu des païens. Dieu a pris des païens de l'Orient pour venir leur annoncer que leur Messie, leur roi était né. La semaine passée, il y a un frère, il s'appelle Maxime, au Togo, qui a posé cette question, à savoir pourquoi les mages, pourquoi les Juifs n'ont-ils pas vu l'étoile et les païens, hein, qui n'étaient pas juifs, qui n'avaient pas des écritures, qui ne connaissaient pas les prophéties des prophètes, pourquoi est-ce qu'eux, ils ont vu l'étoile et les enfants d'Israël qui avaient les écritures, qui avaient mémorisé de Genèse à Malachie, n'ont pas vu cette étoile-là. Et j'espère que en fin de cette séance, le frère Mazim et tout le monde entier qui ont écouté la série numéro 4 vont comprendre davantage pourquoi les Juifs n'ont pas vu l'étoile, pourquoi ils n'ont pas reconnu, Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la cécité spirituelle, cause et effet, c'est-à-dire l'aveuglement spirituel, hein, la cause et les effets de l'aveuglement spirituel. Nous allons lire de la Bible. On va commencer par en lisant Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17. Matthieu 13, 10 à 17, et le frère Mathias, depuis Marseille, la France, va nous lire ce verset-là. Frère Mathias. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 17. Vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord.
Du verset 10 à 17, cela nous disons, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour ceux s'accomplir cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et le juste ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendrez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Merci, frère Mathias. Ensuite, nous allons lire Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Jean 3, 19 à 21. Et la sœur Damienne de New York va nous lire ça. Sœur Damienne. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Amen. Merci, sœur Damienne. Ensuite, nous allons lire Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Jean 9, verset 39 à 41. Et le frère Jean-Claude Abalo, New York, va nous lire ça. Jean-Claude. Il y a Oui. le John 9, 26 à 34 d'abord, Vincent qui devait lire ce verset-là avant Jean-Claude. OK. OK, vas-y. Jean 9. 26 à 34. OK, vas-y, frère Vincent. Je pense que j'ai souhaité ça ici, oui. OK. L'évangile selon Jean, chapitre 9, de 26e verset. Et ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pour les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il leur répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Amen. Amen. Merci, frère Vincent. Et maintenant, ce que numérotation, j'ai fait 2, 3. Et il fallait mettre 3, 4. Donc, c'est ça. Je m'excuse. Donc, 4e, c'est le frère Jean-Claude qui va nous lire
Jean 9, 39, il dit que le frère Allemand qui vient, le frère Messa qui vient de lire est en Italie, c'est lui qui vient de le lire, Jean 9, 26, 34. Maintenant, le frère Jean-Claude Abalo de New York va nous lire Jean 9, 39 à 41. Jean 9, versets 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Amen. Amen. Merci, le frère JC. Bon, donc nous parlons aujourd'hui de l'aveuglement, bien la cécité spirituelle et les causes et les effets. Il y a deux formes de lumière et d'obscurité. Il y a la lumière physique et la lumière spirituelle, et il y a les ténèbres physiques et les ténèbres spirituelles. La lumière et les ténèbres du premier jour de la création n'ont pas été causées par la présence ou l'absence des étoiles, du corps céleste. Si vous lisez bien, vous allez voir qu'en Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit que au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre était sans forme, et il y avait des ténèbres qui couvraient l'eau. Il y avait les ténèbres. Et Dieu a dit sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la lumière, cette lumière qui est sortie par la parole de Dieu à lui sur la terre, et les ténèbres ont disparu. Donc, on parle ici de la lumière et des ténèbres du premier jour, alors que les étoiles n'étaient créées qu'au 4e jour. Vous voyez? Donc, les ténèbres du premier jour n'étaient pas causées par l'absence du soleil ou bien l'absence des étoiles. Ces ténèbres étaient une ténèbre différente. Et la lumière qui est sortie, qui a lui, n'est-ce pas, la surface de la terre, qui a fait disparaître les ténèbres, n'était pas, n'est-ce pas, une lumière des étoiles ou bien du soleil. Ici, on parle d'une ténèbre spirituelle et on parle d'une lumière spirituelle. Je ne veux pas entrer trop en détail sur ça. Dieu voulant, peut-être la semaine prochaine, je vais passer sur le conflit entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu voulant, je vais entrer un peu plus en détail, mais c'est un sujet très, très profond. Et je ne vais pas entrer dedans maintenant. Mais les étoiles étaient créées le 4e jour. Donc, les ténèbres dont on parle le premier jour n'étaient pas des ténèbres physiques. Et la lumière n'était pas une lumière physique. C'est ce que je veux établir. La lumière représente le bien, la vérité et la vie. Les ténèbres représentent le mal, le mensonge et la mort. Donc, encore, je suis en train de parler d'une ténèbre spirituelle, de la lumière spirituelle. Et je dis que la lumière et les ténèbres du premier jour de la création n'étaient pas une lumière physique, ni une ténèbre physique. Donc, la lumière représente la vérité, la clarté. La lumière représente le bien, la vie.
Et les ténèbres représentent l'obscurité, l'obscurantisme, le mal, le mensonge et la mort. En Jean chapitre 1, verset 5 à 7, la Bible dit, la nouvelle que nous avons, ça c'est 1 Jean, pardon, 1 Jean 1, 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ok, donc ici, il est dit que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Cela veut dire qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Dans le livre de Jean, la Bible dit qu'il n'y a pas de l'ombre en lui. Il n'a pas de variation. Cela veut dire que on le voit clair. Il n'y a pas de l'ombre pour qu'on puisse dire que non, là, je ne vois pas bien, je ne vois pas ce qui est là. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de variation. Cela veut dire qu'il ne change pas. Hein, parfois, il est comme ça, parfois, il est comme si. Non. Dieu est lumière, la lumière parfaite. Et à chaque moment, il est ce qu'il est. Il est qui il est, sans changer. En Jean 8, 44 à 47, il s'agit d'un argument entre Jésus-Christ et les pharisiens et les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël disaient à Jésus-Christ qu'eux, ils sont enfants d'Abraham, ils sont enfants de Dieu. Jésus leur répondit, verset 44, ça c'est Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, vous voulez, on a vu que Dieu est lumière. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Il y a la lumière, il est lumière. Alors, ici, nous voyons, alors que Dieu est lumière, ici, Satan, il est le père du mensonge. Donc, Satan représente le mensonge, les ténèbres, le mal, la mort, et Dieu représente la lumière, la vérité, la vie. Verset 25 dit, toujours en Jean chapitre 8, verset 25 dit, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Jésus-Christ est dit, moi, je vous dis la vérité, mais vous ne pouvez pas supporter la vérité. Vous ne supportez pas la vérité. Vous ne supportez pas la vérité. Pourquoi? Parce que vous êtes de votre père, le père de tout mensonge. Satan est menteur. Votre père, c'est le menteur. Donc, vous n'êtes pas capable de supporter la vérité. Quiconque vient de Dieu, Dieu est
un Dieu de vérité. Quiconque est un enfant de Dieu aime la vérité. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la vérité. Le Dieu de vérité. Mais vous ne pouvez pas supporter la vérité parce que vous êtes enfant du Dieu du mensonge. Votre Père, c'est le Père de tout mensonge. Marcher dans la lumière, donc, c'est recevoir et pratiquer la vérité. Lorsqu'on dit que nous devons marcher dans la lumière, ça veut dire tout simplement, c'est recevoir et pratiquer la vérité. Marcher dans les ténèbres, c'est rejeter la vérité et épouser le mensonge. Marcher dans les ténèbres, c'est rejeter la vérité et recevoir, pratiquer, épouser le mensonge. L'aveuglement spirituel est l'incapacité de reconnaître la vérité et de la séparer de l'erreur ou du mensonge. Nous sommes en train de parler de causes et effets de l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel est l'incapacité de faire la différence entre la lumière et la vérité. L'aveuglement spirituel, c'est de ne pas voir. Si on est aveugle physiquement, on n'est pas capable de voir la lumière physique. Lorsqu'on est aveugle, on ne sait pas s'il y a le soleil ou pas. On ne voit pas le soleil. Tout est noir tout le temps. Ça, c'est l'aveugle physique. Lorsqu'on est aveugle spirituellement, on ne voit pas la lumière spirituelle. Tout ce qu'on voit, c'est le noir, c'est les ténèbres spirituelles, c'est, n'est-ce pas, c'est la nuit quant à l'aspect spirituel. Donc, il y a deux formes aussi, ou bien deux origines de l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, ça provient d'où? Cet état où l'homme n'arrive pas à voir la vérité, à comprendre la vérité. Cet état spirituel où l'homme ne peut pas distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Cet aveuglement spirituel, ça vient d'où? Il y a deux sources. D'abord, il y a l'aveuglement satanique. Le diable rend les gens aveugles. Et nous voyons en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4 que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, si notre évangile est toujours voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux que le Dieu de ce monde les a aveuglés pour qu'ils ne voient pas la simplicité de la parole, de l'évangile, la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne puissent pas voir, ils ne voient pas la gloire de Jésus-Christ qui est resplendie dans l'évangile. Donc, il y a cet aveuglement spirituel imposé aux hommes par le diable. D'abord, il voile la vérité. Vous vous souvenez que dans le lieu saint, il y avait le rideau qui séparait entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc, ceux qui étaient dans le lieu saint ne pouvaient pas voir ce qui était dans le lieu très saint. Le diable voile la vérité, il couvre la vérité pour qu'on ne puisse pas voir. Et deux, non seulement qu'il voile la vérité, il nous aveugle aussi. Il met des bandeaux sur nos yeux pour nous empêcher de voir la vérité. En anglais, on dit blindfold. Ils attachent nos yeux afin que nous ne puissions pas voir la vérité. Donc, 2 Corinthiens chapitre 4,
versets 3 à 4, la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous voyez? Donc, l'aveuglement spirituel, c'est un aveuglement imposé par Satan, qui fait que, d'abord, la vérité est voilée, et deux, les hommes sont attachés, ils sont vraiment aveuglés. Les yeux sont rendus aveugles, afin qu'ils ne puissent pas voir et discerner la vérité. Isaïe 60, verset 1 à 3, Isaïe chapitre 60, verset 1 à 3 dit que les ténèbres couvrent toute la terre. Et ça commence en disant que lève-toi et brille, car la gloire de Dieu s'est levée sur toi. Hein? Et il continue en disant que les ténèbres couvrent toute la terre, mais la gloire de Dieu s'élève sur toi. Donc, lève-toi et brille, parce que la gloire de Dieu s'est levée sur toi. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais la gloire de Dieu va s'élever. Lorsqu'on lit ce passage, au milieu là-bas, on voit comme si c'était Israël, oui, en quelque sorte, ça concerne la nation d'Israël, mais on voit que lorsqu'on lit tout le chapitre, on se rend compte que ça parle de Jésus-Christ. Les ténèbres de Satan couvrent toute la terre. On parle ici d'une ténèbre spirituelle. Comme je vous ai déjà dit, c'est le mal. Le mal couvrait toute la terre. Avant Jésus-Christ, le monde était dans les ténèbres totales. C'était la mort, c'était les mensonges, c'était c'était noir partout dans le monde. 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit que, bien-aimés, nous appartenons au Seigneur, nous sommes de Dieu, mais toute la terre est sur l'emprise de Satan. Toute la terre est sous la domination de Satan. Satan dominait sur la terre, et c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le royaume des ténèbres. Je vais revenir là-dessus la semaine prochaine, lorsque je vais parler sur le conflit cosmique entre la lumière et les ténèbres. Vous voyez? Donc, le gouvernement de Satan, c'est un gouvernement des ténèbres. Et ici, nous parlons de ténèbres spirituelles. Nous ne parlons pas du soleil ou de la lune. Ici, nous parlons d'une ténèbre spirituelle. Et ces ténèbres, c'est le mensonge, c'est le mal, c'est la mort. Et lorsqu'on voit comment les nations vivaient avant Jésus-Christ, il y a quelques jours, j'étais en train de méditer et je me posais la question, comment serait la terre? Comment serait notre monde sans Jésus-Christ? Si Jésus-Christ n'était pas venu, comment serait notre monde? Tu ne peux pas imaginer. En tant qu'anthropologue, je recherche la culture. La culture des anciens Sumériens, la culture de l'ancien Babylone, la culture de l'ancien Égypte, l'ancien Rome, l'ancienne nation de l'Afrique, aux Indes, partout. La culture, comment les gens vivaient avant Jésus-Christ. C'était horrifiant. C'était horrible. La culture, les relations entre les nations. Même il faut regarder dans la Bible, il suffit de regarder l'histoire d'Israël et vous allez voir les guerres, les tueries, la méchanceté, toute
toute une ville complètement rasée. Les gens sont tués. Et les vieillards et les enfants nouveau-nés et les femmes enceintes sont percés, sont tués, c'est-à-dire sans pitié. C'était comme ça, c'est comme ça toutes les nations faisaient. C'est comment ils vivaient. Ils entrent dans un village et tout le monde, on tue tout le monde, on prend leur bétail, on récolte n'est-ce pas, leurs produits agricoles et ils s'en allaient. C'est comme ça. La guerre, les gens étaient barbares, les gens mangeaient les hommes. C'était terrible, c'était horrifiant. La vie avant Jésus-Christ, même il faut voir le temps de Jésus-Christ. Qu'est-ce que se faisait en Rome? Où on donnait des gens pour des jeux au stade. Les gens venaient au stade comme on va pour regarder le football. Les gens allaient là-bas et on ouvrait les lions. On mettait les gens au milieu du stade et puis on ouvrait les animaux sauvages pour que ces animaux sauvages viennent se battre, se combattre avec les hommes, manger les hommes. Et ça criait. Les gens criaient comme, n'est-ce pas, au stade. C'était la méchanceté totale. C'était des ténèbres qui couvraient toute la terre. Et je vous parle comme anthropologue. Toute la terre, il n'y a sans exception, toutes les nations, toutes les races, tout le peuple adorait Satan, était sous l'emprise de Satan. Les ténèbres couvraient toute la terre jusqu'à ce que les toits du matin ne soient levés. Jusqu'à ce que Jésus-Christ, la lumière du monde, n'arrive. Et c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde, qui a jailli sa lumière sur la terre, qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons une civilisation qu'on a. Aujourd'hui, on vit dans la paix. Les gens s'en foutent de Jésus-Christ, mais ils ne savent pas que c'est à cause de Jésus-Christ, cette lumière de Jésus-Christ, cette vérité qui a été prêchée, qui fait qu'aujourd'hui, les nations vivent en paix. Aujourd'hui, là, le développement, c'est grâce à Jésus-Christ, grâce à l'étoile du matin qui s'est levée, hein? La lumière du monde qui s'est levée et qui a fait que les ténèbres sont reculées et les gens ont commencé à être sauvés, à avoir la lumière de Dieu dans leur cœur. Tout comme en Genèse chapitre 1, vous voyez, nous sommes en train de faire une analyse, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1, Dieu a créé les cieux et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres couvraient toute la terre, et Dieu a fait sortir sa parole, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la même chose. Vous voyez, en Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était Dieu, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Par elle, par cette parole, toutes choses ont été créées, et rien n'était créé sans elle. C'était par la parole qui est sortie de la bouche de Dieu que la lumière soit. Cette parole qui a fait disparaître les ténèbres spirituelles qui couvraient toute la terre au commencement. Et c'est de même que cette même parole de Dieu, en Jean chapitre 1, verset 14, il est dit, cette parole par laquelle toutes choses ont été créées est devenue chair. La parole s'est faite chair, bien la parole était incarnée en forme ou bien sous forme de Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui s'est levé, la lumière du monde qui s'est levée pour faire reculer les ténèbres, en sorte qu'aujourd'hui, on peut vivre en paix. Aujourd'hui, il y a le développement. Sinon, nous serons toujours sous des ténèbres épaisses, très épaisses. Donc, la première forme, n'est-ce pas, source de la cécité ou bien l'aveuglement spirituel, c'est l'aveuglement imposé par Satan. Deuxième source de la cécité spirituelle, c'est la cécité
auto-imposé, ou bien l'aveuglement auto-imposé. Cela veut dire que l'homme lui-même s'impose l'aveuglement. En Jean chapitre 3, verset 19 à 21, nous voyons ça. L'homme s'impose l'aveuglement. Il est dit, ce jugement est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, vous voyez, l'aveuglement spirituel auto-imposé, c'est lorsque l'homme voit la vérité. Je sais que c'est vrai, ce que j'entends c'est vrai, mais je ne veux pas entendre. J'ai choisi d'entendre d'autres choses que d'entendre la vérité. Ça, c'est l'aveuglement auto-imposé. Je suis en train d'écouter, ça peut être à la radio, ou bien à la télé, ou bien dans une église, ou bien présentement, je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Le Saint-Esprit me convainc que c'est la vérité. Mais je ne veux pas parce que cette vérité, lui, une lumière dans mon cœur de ténèbres, mon cœur rempli de ténèbres, cette vérité expose mes œuvres. Cette vérité me montre que je vis dans le péché et je ne veux pas ça. Parce que je préfère vivre dans le péché. Je préfère continuer à vivre dans mes péchés. Je ne veux pas qu'on prêche sur la sainteté. Je ne veux pas qu'on prêche sur le péché. Je ne veux pas qu'on dise que nous ne devons pas pécher ou bien on dise que Dieu va juger le péché. Non, je ne veux pas ça. Je veux qu'on me dise tout le temps que Dieu va me bénir. Je veux le message de la prospérité. Donc, s'il va quelque part et les gens sont en train de prêcher sur, n'est-ce pas, la parole de Dieu, l'évangile, il ne veut pas parce que l'évangile expose ses péchés, il se sent coupable et il veut apaiser son cœur, il veut apaiser sa conscience. Donc, il cherche quelqu'un qui va lui dire des paroles douces. Ça, c'est l'aveuglement spirituel auto-imposé. Ça, c'est là, c'est l'homme lui-même ayant vu que c'est la vérité, ayant reconnu la vérité, il rejette la vérité et épouse le mensonge. Ça, c'est l'aveuglement auto-imposé. En Matthieu chapitre 13, verset 10 à 17, on vient de le lire. Là, on dit, ils ont endurci leurs oreilles. Eux-mêmes, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur. OK, et qu'ils ne comprennent de leur cœur. OK, voilà. Donc, vous voyez, c'est auto-imposé. Ce sont eux-mêmes qui ont fermé les oreilles, ils ont fermé les yeux. Je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Ce que tu dis, ça peut être vrai, peut-être c'est vrai, mais je ne veux pas entendre. Pourquoi? Parce que ça expose mon péché. Ça me rend coupable, je ne veux pas être coupable, je ne veux pas sentir coupable. Ça, c'est les ténèbres spirituelles auto-imposées. Donc, qu'est-ce que la cause de l'aveuglement spirituel? Il y a trois choses: l'orgueil, la haine et l'intérêt personnel. L'orgueil, la haine et l'intérêt personnel. Pourquoi est-ce que les gens s'imposent? Mais qu'est-ce qui fait que les gens s'imposent les ténèbres spirituelles?
ou bien l'aveuglement spirituel. C'est l'orgueil, la haine et l'intérêt. Prenons par exemple l'orgueil. Nous avons lu Jean chapitre 9, hein, verset 34, la Bible dit, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner? Et il le chassait. Cet aveugle, il était né aveugle. Jésus-Christ a rencontré quelque part et Jésus-Christ a fait la boue avec la terre agile. Il a oint ses yeux avec ça. Il lui a dit d'aller laver les yeux. Il allait, n'est-ce pas, laver les yeux et il a recouvert, il a reçu ses yeux. Il a commencé à voir. Maintenant, les scribes et les pharisiens, les prêtres, ont invoqué cet homme. Parce qu'ils ont entendu que Jésus-Christ a guéri quelqu'un et c'était le jour du sabbat. Donc, ils ont posé des questions à cet homme. C'est toi qui as été guéri de l'aveuglement? Il a dit oui. Et tu dis que tu étais né aveugle? Oui. Mais qui t'a guéri? Il a dit c'est Jésus-Christ. Un homme qu'on appelle Jésus. Comment elle a fait? Il a oint mes yeux avec la terre agile, et puis m'a dit d'aller laver le pont de Siloam. Je suis allé laver et maintenant je vois. Il dit non, 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 non. Ce monsieur-là, il est mauvais. Ce monsieur-là, il n'est pas de Dieu. Dis-nous la vérité, ce n'est pas lui. Il ne vient, nous, on connaît les hommes de Dieu, on connaît les hommes de Dieu. Lui, il n'est pas de Dieu. Le vérité dit, ah, vous dites qu'il n'est pas de Dieu, mais il a ouvert mes yeux. C'est lui qui a ouvert mes yeux. Ils disent, non, 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 il faut donner la gloire à Dieu. Il faut donner la gloire à cet homme-là. Cet homme, on ne connaît même pas son, n'est-ce pas, son origine, on ne sait pas d'où il vient. Et puis l'aveugle qui voit maintenant a commencé à les prêcher. Vous dites qu'il n'est pas de Dieu, pourtant il a ouvert mes yeux. Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc s'il n'était pas de Dieu, Dieu n'allait pas exaucer ses prières. Est-ce que vous avez une fois entendu que quelqu'un qui est né aveugle a recouvert ses yeux ou bien il a vu? Comment est-ce que quelqu'un qui est né aveugle, c'est pas qu'il était né avec les yeux et puis un jour il est devenu aveugle par une maladie ou bien quelque chose. Il est né aveugle, il n'avait même pas des yeux. Donc, est-ce que vous avez une fois entendu depuis le commencement de la terre, vous avez vu que quelqu'un qui est né aveugle a recouvert sa vue? Donc, s'il n'était pas de Dieu, il n'allait pas faire, il ne pourrait pas faire ce qu'il a fait. Il ne pouvait pas le faire. Et puis c'est là que les pharisiens, les scribes, les prêtres lui ont dit ça. Toi, tu es né dans le péché. Tu es né dans le péché parce qu'il considère qu'il était né aveugle. Donc, cela veut dire qu'il était né dans le péché. Il pensait que ça devait être peut-être le péché de sa maman ou son papa. Donc, cet homme était né aveugle et parce qu'il était né aveugle, parce qu'il était, cela voulait dire qu'il était né dans le péché. Donc, ils disent, toi, tu es né entièrement dans le péché et tu veux nous enseigner? Toi, tu veux nous enseigner? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Toi, tu veux nous enseigner? Qui es-tu pour m'enseigner? Qui es-tu pour m'enseigner? Moi, j'ai un doctorat en théologie. J'ai une maîtrise en théologie. J'ai une licence en théologie. Et qui es-tu? Homme simple, femme simple de l'Église pour m'enseigner? Tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas m'enseigner. C'est moi l'apôtre, c'est moi le pasteur, c'est moi le prophète. Toi, tu oses me dire quelque chose de la parole de Dieu? L'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Auto-imposé. Vous voyez? Donc, les pharisiens n'étaient pas prêts. Pour eux, ils connaissaient les Écritures. La connaissance, nous connaissons. Nous sommes des savants. On sait, on connaît. Donc, toi, tu ne peux pas
nous enseigner. Vous voyez, frères et sœurs, quelqu'un qui est sage peut apprendre même d'un enfant. On peut se laisser enseigner par des enfants. Les premiers anthropologues qui sont venus en Afrique, surtout ce monsieur qu'on appelle Radcliffe Brown, la description qu'ils ont donnée, n'est-ce pas, concernant les Africains était vraiment pathétique. Ils ont dit que les Africains sont des primitifs, des barbares. Pourquoi? Parce que cet homme, lui, il est venu pour la première fois, il a vu les Africains, il ne comprenait rien, mais il comparait les Africains à lui, sa culture, d'où il vient. Donc, lui, il est venu d'Europe et puis, bon, d'Occident, et puis les Africains sont dans les villages, dans la brousse. Donc, il va là-bas, il n'a pas de cuillère, il mange avec les mains, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Ils vivent sous des cases et il est décrit comme des gens primitifs. Il n'a pas cherché à comprendre. Ces gens-là ne peuvent rien m'apprendre. Ils ne connaissent rien. Mais les anthropologues qui ont suivi, qui sont venus après, ont choisi de vivre avec les Africains. Aller vivre dans les cases, dormir dans les cases, vivre dans les forêts, dans la brousse avec les Africains. Ils ont commencé à apprendre à manger la nourriture des Africains, à parler les langues africaines, à apprendre, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Et ils ont découvert que, oh, putain, mais ces gens-là sont très intelligents. Comment est-ce qu'ils ont, c'est-à-dire, c'est très simple, comment est-ce que les gens survivaient? Hein, et comment ils ont survécu dans la forêt? Ils ont dû apprendre la science de la forêt, les arts de la forêt, pour survivre dans la forêt. Donc, des gens comme Radcliffe Brown, pour eux, les Africains ne pouvaient les apprendre rien, ça ne rien apprendre. Mais les anthropologues qui sont venus, qui ont pris le temps pour étudier la culture des Africains, ont vu que ces gens sont très intelligents. Ils ont avancé, ils connaissaient des choses que les Blancs, les Occidentaux ne connaissaient pas. Si tu es humble, même un petit enfant peut t'enseigner. Si tu es humble, tu peux apprendre partout. Mais l'orgueil, ça mène à l'aveuglement spirituel auto-imposé. Marc chapitre 6, verset 3 à 4. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José et de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Vous voyez? Ils étaient offensés, c'est-à-dire, ici, ils ont dit qu'ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais tout simplement, ils étaient offensés. Jésus-Christ, dans sa propre ville, sa ville où on l'a élevé, la ville où il s'appelait sa ville, chez lui, il allait le jour du sabbat dans le synagogue, il a prêché et c'était magnifique. Tout le monde dit, mais où est-ce qu'il a reçu sa connaissance? Mais les gens du village étaient fâchés. N'est-ce pas le charpentier, le fils de charpentier? N'est-ce pas ce petit garçon qui était là, qui marchait nu? Nu, on a vu sa nudité, il était petit. Le fils de Joseph, le charpentier, le menuisier. Toi, tu veux nous apprendre? Nous qui étions là avant que ton papa ne soit né, toi, tu veux nous apprendre? Nous qui connaissons de Genèse jusqu'à Malachie, on a tout mémorisé. Toi, tu connais quoi? Tu es qui pour nous apprendre? L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil impose l'aveuglement spirituel. L'aveuglement auto-imposé. Les gens dans le village de Jésus-Christ ne l'ont pas reçu.
Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans son propre village. Les miracles qu'il a accomplis partout, il n'a pas pu le faire dans son village parce que les gens étaient offensés. Nous le connaissons. C'est un petit enfant ici. Comment est-ce que toi, tu peux nous apprendre? Comment tu peux dire que tu es le Messie? Vous voyez, l'orgueil spirituel. Et puis, il y a la haine. La Bible, Jésus-Christ a dit, et il a cité la Bible, il a dit, ils me haïssent sans cause. Les gens haïssaient Jésus-Christ. Toi, tu n'es pas né dans la famille royale. Tu n'es pas né dans la famille sacerdotale. Tu n'es pas né dans une famille riche. Tu réclames être roi. Tu réclames être souverain sacrificateur. Tu réclames être ceci et cela. Qui es-tu? Ce petit garçon qui réclame être beaucoup de choses, il est qui? Il le haïssait. La haine. La haine. À cause de la haine, les gens ne pouvaient pas comprendre ce qu'il disait parce qu'ils le haïssaient dans leur cœur. La haine. Même si ton ennemi vient te dire une vérité, il faut l'accepter, même si tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas ce pasteur, je n'aime pas ce pasteur-là, mais s'il est en train de dire la vérité, il faut l'accepter. Je n'aime pas sa race, je n'aime pas d'où il vient, je n'aime pas sa forme, je n'aime pas sa figure, mais est-ce qu'il dit la vérité? Si tu hais quelque chose, quand même, si la personne, si tu hais quelqu'un, quand même, lorsqu'il dit la vérité, il faut reconnaître que c'est la vérité, et peu importe la haine, il faut accepter la vérité. Si ton ennemi vient te dire que quelqu'un a planté une bombe sous ta voiture, ton ennemi t'a dit ça. Tu vas dire que je ne l'aime pas, il est mon ennemi, donc je ne vais même pas vérifier. Je vais aller m'asseoir dans la voiture, démarrer la voiture pour partir. Non. Quoi que la personne soit ton ennemi, il faut vérifier. Et si c'est vrai, la conséquence de la cécité auto-imposée est la cécité satanique permanente. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'on s'impose l'aveuglement, je vous ai expliqué comment on s'impose l'aveuglement. Je parlais de la haine, j'ai parlé de, n'est-ce pas, de l'orgueil. J'ai raté une autre cause. La cause, c'est n'est-ce pas, l'intérêt personnel. Une autre raison pour l'aveuglement spirituel, c'est l'intérêt personnel. Les Juifs avaient des intérêts personnels. Les scribes, les pharisiens, les prêtres, on amenait, on sacrifiait et la viande, qui mangeait la viande des sacrifices, sont les prêtres qui vivaient de la dîme, on dit les taxes du temple, qui bénéficiaient de ça. Les pharisiens, les sanhédrins, les dirigeants de peuple d'Israël. Donc, on avait les taxes du temple, on avait les dîmes, on avait les sacrifices, et ils avaient ces intérêts-là. Donc, quiconque vient dire quelque chose qui n'est pas qui ne confond pas avec ce qu'ils font, ils ne vont pas chercher à comprendre, ils ne vont pas accepter l'intérêt personnel. Et puis, il y avait l'intérêt national. Les Juifs, pour eux, ils voulaient régner sur toute la terre. Comment est-ce que des chiens, pour eux, toute autre nation, tout autre peuple de la terre étaient des chiens. C'était eux, les choisis, le peuple choisi. C'était eux, les gens civilisés. C'était eux, le peuple de Dieu. Toute autre personne était des chiens. Donc, pour eux, ils étaient gouvernés par des chiens. Rome, les Romains étaient des chiens. Comment est-ce que nous allons payer les taxes aux chiens? Donc, pour eux, le Messie devait venir comme un guerrier, pour venir un militaire,
pour venir les diriger en guerre, n'est-ce pas? Et vaincre les Romains, établir un empire juif. C'est ce qu'ils attendaient de leur Messie. Et voilà que Jésus-Christ est venu, il prêchait la paix, il prêchait le pardon, il prêchait, n'est-ce pas, l'amour. Aimez vos ennemis. Est-ce que ça, c'est le Messie? Non, ça ne peut pas être le Messie. Parce que si nous aimons nos ennemis, ça veut dire que nous devons aimer les Romains. Comment est-ce que moi je peux aimer les Romains? Comment est-ce que l'empire juif sera établi si nous pardonnons nos ennemis, si nous aimons nos ennemis? Non, ça ne peut pas être le Messie. Le Messie doit venir nous diriger, il doit être un homme qui est sans pitié, sans pardon, et il va nous diriger. Nous allons exterminer les Romains et nous allons établir un empire juif. L'intérêt personnel, l'intérêt national. Quiconque a un intérêt personnel va s'imposer l'aveuglement spirituel. La raison pour laquelle la majorité des gens sont aveugles, la majorité des pasteurs sont aveugles parce qu'ils ont des intérêts personnels. Si tu as un intérêt personnel, je dois me payer un bon salaire, je dois payer des voitures, je dois bâtir des maisons à travers l'œuvre de Dieu, tu vas t'imposer l'aveuglement, n'est-ce pas, spirituel, parce que tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Tu seras comme les Juifs. Vous voyez? Donc, la haine, l'orgueil et l'intérêt personnel étaient la cause de l'aveuglement spirituel des Juifs. Et je dis que la conséquence de cet aveuglement auto-imposé est l'aveuglement satanique permanent. Permanent. L'aveuglement permanent. Comment est-ce que ça s'explique? Lorsque nous, à cause de la haine, à cause de la fierté, l'orgueil, à cause d'intérêts personnels, nous rejetons la vérité et nous épousons le mensonge. On sait que c'est vrai, mais on hait cet homme-là, on n'aime pas cet homme-là. Donc, on rejette ce qu'il a dit. On sait que c'est vrai, mais parce que je vis dans le péché, je ne veux pas qu'on dise ce qu'on dit, je ne veux pas qu'on m'amène la lumière, je ne veux pas que mes péchés soient dévoilés. Donc, je quitte ce lieu complètement, je ne veux même pas entendre. Lorsqu'on auto-impose l'aveuglement, lorsque toi-même, la lumière est venu et tu préfères les ténèbres à la lumière, qu'est-ce qui se passe? Le diable, comme toi-même, c'est les ténèbres que tu veux, le diable vient et il scelle cet aveuglement. Et ça devient un aveuglement spirituel, satanique. Donc, l'aveuglement auto-imposé maintenant devient un aveuglement satanique. Un mauvais œil gravé. Les ténèbres gravées provoquent une cécité permanente et conduisent à la mort éternelle. Jean chapitre 9, verset 41. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Les pharisiens se disaient voyants. Nous, on voit. Jésus dit, si vous acceptiez que vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Si vous acceptiez le fait que vous êtes aveugle, j'allais dire, OK, vous êtes aveugle, c'est pourquoi vous ne me reconnaissez pas. Mais maintenant, vous dites que nous voyons. Nous sommes des connaissants, nous connaissons. Donc, cela veut dire que vous faites ça exprès. Le Messie est devant vous, vous ne le reconnaissez pas, vous faites ça exprès. Donc, votre péché demeure. Ça, c'est l'aveuglement
permanente, spirituelle permanente. Le diable a scellé cet aveuglement. Vous n'allez plus jamais voir. Parce qu'expressément, vous avez rejeté la vérité et vous avez épousé la vérité. Vous êtes imposé l'aveuglement spirituel, donc Satan vient et il scelle cet aveuglement, et cet aveuglement auto-imposé devient l'aveuglement satanique. Et lorsque ça devient l'aveuglement satanique, il n'y a plus de recouvrement des yeux, il n'y a plus de délivrance. Tu ne vas plus jamais voir la vérité. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Jusqu'à ce jour, les Juifs ne voient pas Jésus-Christ dans la Bible. Jusqu'à ce jour. Ça, c'est un aveuglement total, un aveuglement satanique. Plus de 2000 ans après la naissance de Jésus-Christ, après tous les témoignages qui ont été donnés par le Père et pour les nombreux témoins que le Seigneur a appelés, les Juifs, lorsqu'ils lisent encore l'Ancien Testament, ils ne voient pas Jésus-Christ. Les mages ont vu ça. Le peuple du monde entier ont vu ça. Il y a des chrétiens partout dans le monde. Bien sûr, il y a des Juifs, les individus qui ont vu ça, mais la nation d'Israël ne voit pas ça. Vous voyez? Donc, il y a toujours, la Bible dit jusqu'à ce jour, ça est devenu un aveuglement permanent. Le diable a scellé cet aveuglement. En Matthieu chapitre 6, verset 22 à 24, la Bible dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ici, on parle de la lumière en toi. La lumière en toi. Si la lumière en toi est ténèbres, la lumière en toi est ténèbres, comment est-ce que tu peux imaginer la grandeur de ces ténèbres? On parle de la lumière gravée. La lumière gravée en Jacques chapitre 1, verset 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui suit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ici, le mot c'est gravé. On dit implanté. Planté, c'est gravé. La parole qui est gravée en vous. On peut permettre, n'est-ce pas, à ce que le mensonge soit gravé sur nos cœurs. Lorsqu'on dit c'est gravé, vous voyez des pierres tombales où on écrit le nom de la personne morte. On prend de marteau et puis on écrit sur la pierre, le roc. C'est gravé. Et ici, ce que l'apôtre Jacques est en train de dire est que nous devons laisser le cœur gravé par cette parole. Cette parole doit être gravée. Je parle de la vérité. Lorsque la vérité est gravée sur ton cœur, cette vérité devient ou bien une avec ton cœur. Lorsqu'on grave le nom de quelqu'un, quelquefois, on veut honorer quelqu'un dans un établissement, on prend le granit, une pierre, et puis on grave son nom. Le nom devient un avec la pierre. On ne peut pas séparer ça. Lorsqu'on prend la granit, la pierre très dure, et on grave un nom, ça peut faire 2000 ans.
Tant que le roc existe, le nom aussi existe. Ça peut être, n'est-ce pas, sous terre, lorsque n'est-ce pas, tu l'enlèves de la terre, tu essuies la poussière, tu vois le nom. La parole de Dieu, qui est la vérité, lorsqu'elle est gravée sur nos cœurs, nous avons une lumière permanente. Nous ne marchons pas dans les ténèbres. Mais lorsque le mensonge est gravé, internalisé à l'intérieur, on a permis à ce que le mensonge soit gravé sur nos cœurs. Oh, combien, n'est-ce pas, cette ténèbre, les ténèbres, ces ténèbres qui sont intérieures, comment grand seront ces ténèbres? Vous voyez? Matthieu 6, 22 à 24. Hein? Nous venons de lire ça. Si nous laissons la parole de Dieu, la vérité gravée apporte la lumière et la compréhension menant à la vie éternelle. Lorsque on expose le cœur à la lumière de Dieu, à la vérité, ça fait mal, mais je me laisse graver. La gravure, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'on va prendre des objets pointus avec des marteaux et puis on doit commencer n'est-ce pas, à taper pour écrire le nom, pour graver une écriture sur une pierre. Vous voyez? Donc, pour que la vérité soit gravée en nous, nous devons exposer nos cœurs à la vérité. On continue à écouter, on écoute, ça fait mal, ça expose nos péchés, ça expose nos faiblesses, ça expose nos mauvais penchants, tout ça, mais nous continuons à l'écouter et petit à petit, c'est gravé. La vérité, la lumière est gravée sur nos cœurs. Là, nous avons cette lumière qui est capable, qui a la puissance, comme la Bible dit dans le livre déjà, pour nous sauver. La parole gravée sur ton cœur a la puissance de te sauver. Le mensonge gravé sur ton cœur va te conduire à la mort, à la perdition, l'aveuglement permanent. Ou la permanente. Tu ne vas plus jamais revenir à la vérité. Lorsque tu te laisses graver, tu te laisses graver par le mensonge parce que tu aimes le mensonge. Voilà. Les Juifs ne pouvaient pas voir l'étoile, ni reconnaître le Messie parce qu'ils étaient spirituellement aveugles. Ils étaient spirituellement aveugles. Et cet aveuglement, j'ai expliqué, c'était l'aveuglement auto-imposé. Ils avaient toutes les Écritures, les prophètes ont tout dit, ils savaient où Jésus-Christ devait être né. Même dans le livre de Daniel, chapitre 9, on leur a donné le temps précis dans lequel Jésus-Christ devait être né. Ils suffisaient vraiment de calculer. Mais à cause de leur intérêt personnel, intérêt national, orgueil, la haine pour Jésus-Christ, ils se sont imposés l'aveuglement spirituel et ils ne l'ont pas vu. La cécité auto-imposée, causée par l'orgueil, la haine et l'intérêt personnel, et lorsque on s'impose cet aveuglement spirituel, le diable vient et il scelle cet aveuglement et ça devient un aveuglement satanique. Romains chapitre 1, verset 28 dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Vous voyez, il y a un principe très simple. Lorsque tu aimes le mensonge parce que
Le mensonge te convient. Parce que ta vie n'est pas correcte. Tu sais que ta vie n'est pas correcte. Mais tu entends la vérité et cette vérité perce ton cœur. Tu ne veux pas être percé. Tu ne veux pas te repentir. Tu aimes, n'est-ce pas, le péché plus que tu aimes les ténèbres plus que la lumière. Le Seigneur te livre au mensonge. Il te livre à toi-même. OK, c'est le mensonge que tu veux. C'est ce que tu aimes. Vas-y. C'est là où Satan vient et il scelle le mensonge dans ton cœur et le mensonge auto-imposé devient le mensonge satanique. C'est comme ça. Parce que comment est-ce que les Juifs qui avaient les Écritures, qui savaient que Jésus devait être né à Bethléem, lorsque les mages sont venus, ils ont allé au roi Hérode, ils l'ont posé la question, où est l'enfant né? L'enfant, le roi d'Israël est né. Hérode dit, vous parlez de quoi? Quel roi? C'est moi le roi. Il dit, non, un enfant est né qui doit être le roi d'Israël. Hérode, il aurait entendu parler de ce Messie, parce que les Juifs ne parlent que de leur Messie. Donc, il les a appelés, les souverains, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, dit, où est-ce que les prophètes ont dit que l'enfant, le roi d'Israël, doit être? Ils ont immédiatement dit, c'est à Bethléem. Ils ont cité Michée, chapitre 5, versets 1 et 2. Parce que les prophètes ont dit ça. Alors, ils connaissaient l'écriture que l'enfant devait être né à Bethléem, mais ils n'ont pas vu l'étoile. Pourquoi? C'est trois choses, la haine, l'intérêt personnel, l'orgueil. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Et comme ils se sont imposés l'aveuglement spirituel, Dieu les a livrés à l'orgueil, à l'aveuglement spirituel. Lorsque on a parlé du témoignage de l'étoile, l'étoile a parlé. L'étoile, les étoiles rendent témoignage. On a vu la semaine passée, en Genèse chapitre 1, les étoiles là, sont là pour les signes. En Somme chapitre 19, la Bible dit que toute la nation, all heavens declare the glory of the risen Lord. Les étoiles, les cieux déclarent la gloire de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils déclarent? La Bible dit, leurs paroles sont sorties partout. La création, leurs paroles, ils parlent. Les arbres parlent, les eaux parlent, les fleuves parlent, la mer parle. Tout le monde crie, Dieu, voilà Jésus, voilà le Fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 1, ils sont sans excuse. Ils sont sans excuse. Ils n'ont pas raison pour ne pas connaître Dieu parce que toute la création crie fort. Les voix sont partout. L'étoile a témoigné. Comment est-ce que les mages ont su que c'était un roi? Cet enfant qui devait être né en Israël était le roi d'Israël. C'est le témoignage de l'étoile. L'étoile a témoigné aux mages. Les mages ont su que c'était un roi. Mais les gens qui avaient la Bible, qui se disaient connaisseurs, n'ont pas vu à cause de l'aveuglement spirituel. En 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12, je vais lire simplement verset 11. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On vient de lire Romains chapitre 1. Dieu les a livrés à la vie impie. C'est ce que vous voulez, non? C'est ce que tu veux? Vas-y. Et ça en abondance. Comme ils n'ont pas retenu la nécessité de connaître Dieu, comme ils ont choisi la religion, ils ont choisi de poursuivre la bénédiction, hein? Ils ont choisi de poursuivre, n'est-ce pas, la promesse
hein, et n'a pas cherché le promettant. Ils ont cherché à poursuivre la bénédiction et ils n'ont pas cherché à connaître celui qui bénit. Ils ont choisi la religion, avoir la bénédiction de Dieu sans avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est comme ça que vous voulez? Vas-y, allez-y. Dieu les a livrés. La Bible dit, comme ils n'ont pas cherché à recevoir la vérité, Dieu les a livrés à un esprit d'égarement. Vous vous souvenez de prophète de Baal, prophète d'Akab? Akab, lorsqu'il avait convoqué tous les prophètes, et le prophète Michée n'était pas dedans parce que le prophète Michée, en tout temps, c'est lui, était la seule personne qui prêchait la vérité. Donc, les prophètes sont venus, ils ont tous prophétisé la prospérité à Akab, le roi Akab. Et le roi Josaphat, qui était le roi de Jérusalem, était venu visiter son ami, le roi Akab, roi d'Israël. Et Israël devait aller en guerre. Donc, ils ont convoqué les prophètes pour dire si ça allait réussir. Tous les prophètes qui étaient payés par Akab, ils avaient des intérêts personnels. Akab les payait, donnait l'argent. Donc, ils étaient tous aveuglés. Et lorsque le roi Josaphat a vu tout le monde prophétiser la prospérité, il a demandé au roi Akab, est-ce qu'il n'y a plus d'autres prophètes? Et le roi Akab a dit qu'il reste un, Michée. Lui, il ne dit rien de bien le concernant. Et puis le roi Josaphat a dit, non, il faut l'appeler, on va voir ce que lui aussi va dire. Le messager qui est allé appeler Michée lui a dit, tu sais, tout le monde prophétise la prospérité. Il faut aussi prophétiser de bien choses. Michée est venu, il a vu tout le monde. Oh, prospérité, tu vas vaincre tes ennemis, tu vas mettre un joug de fer sur les coups, tu vas faire ces... Et Michel a aussi commencé à dire, oui, vas-y, tu vas prospérer. Il blaguait, quoi. Il se moquait. Et le roi Akab a dit, non, dis-moi la vérité. Michel a dit, tu veux entendre la vérité? Tu es prêt? Il dit, voici, j'ai vu Israël comme une nation sans berger. Akab a dit, tu vois, cet homme ne dit jamais rien de bien le concernant. Il dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et j'ai vu ça. Il y avait tous ces esprits-là. Et l'Éternel dit, je cherche quelqu'un à égarer, à faire égarer, à tromper le roi Akab. Et l'esprit vient pour suggérer certaines choses. Mais il y a un esprit qui est sorti. Ça, je pense que c'est en 2 Rois chapitre 22. Il y a un esprit qui est sorti qui a dit, moi, je vais aller tromper le roi Akab. Le Seigneur lui a demandé, tu vas faire comment? Il dit, je vais devenir un esprit de mensonge dans les bouches des prophètes. Pourquoi est-ce que cet esprit est devenu esprit de mensonge dans les bouches? Parce qu'ils avaient d'intérêt personnel. Le roi Akab les payait. Et nous savons que la femme d'Akab, Jézabel, nourrissait 450 prêtres de Baal. Vous voyez, l'intérêt personnel rend aveugle. Pourquoi est-ce que le prophète Balaam, le prophète Balaam, n'a pas vu l'âne, le cheval, l'ange était assis sur un cheval, sur la route. L'âne que le prophète Balaam, le prophète Balaam était assis sur l'âne. L'âne a vu l'ange, le prophète ne l'a pas vu. Pourquoi? Il était aveuglé par les choses matérielles. Parce qu'on lui a promis beaucoup de bien. Le Seigneur lui a dit de ne pas aller maudire Israël. Mais parce que le roi d'Israël, Balak, lui a promis beaucoup de choses. Si tu peux maudire ce peuple, je vais te donner de l'or, des diamants, tout ce que tu veux. Il a poursuivi à aller. Il allait. Alors que Dieu lui a dit de ne pas aller. La recherche de ce monde aveugle. Ça rend aveugle. Quiconque a d'intérêt dans la recherche de ce monde, tu veux être grand, tu veux avoir un renommée,
tu veux avoir des grandes maisons, des grosses voitures, il ne faut même pas entrer dans le ministère. Le ministère n'est pas pour toi. Si tu entres dans le ministère et tu as d'intérêt personnel, tu seras aveugle, un prêtre aveugle, un prophète aveugle, un pasteur aveugle. Tu ne vas rien voir. Parce que la recherche de ce monde, l'orgueil de ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ça rend aveugle. C'est l'aveuglement auto-imposé. Donc, lorsque c'est ce que tu as choisi et tu refuses la vérité, Dieu te livre, il te livre à l'esprit de mensonge. Et l'esprit de mensonge vient et c'est là où le diable scelle le mensonge dans ton cœur et ça n'est plus, n'est-ce pas, un aveuglement auto-imposé, ça devient un aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel qui est arrivé aux Juifs arrive à la plupart des gens dans l'Église organisée aujourd'hui, dans notre jour. La plupart des gens sont aveugles. L'orgueil. Je connais. Moi, je suis ceci, je connais. Tu ne peux pas m'enseigner. Toi, tu connais quoi? Je suis plus vieux que toi. Tu es un petit enfant, qu'est-ce que tu peux enseigner? L'orgueil. La richesse. Comme je viens de le dire, Balaam était aveuglé par la promesse de la richesse, l'intérêt personnel, la tradition. Oh, chez nous, c'est ce qu'on fait. Chez nous, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont mariés et ils ont, tout ce qu'ils ont, c'est leur mariage, comment leurs grands-pères, leurs grand-mères se sont mariés, c'est ce qu'ils ont dans leur tête. C'est cette connaissance qui est dans leur tête. Ce que la Bible dit concernant le mariage, ils ne voient pas. Ils sont totalement aveugles. Ils lisent la Bible, mais ils ne voient pas parce qu'ils ont quelque chose d'autre. Ils ont d'intérêt personnel. Genre, je suis un homme, toi tu es femme, qui es-tu? Femme, tu es femme, qui es-tu? N'est-ce pas? Et race, moi je suis blanc, toi tu es noir. Qu'est-ce qu'un blanc peut m'enseigner? Qu'est-ce qu'un noir peut m'enseigner? Un Africain, qu'est-ce que tu peux m'enseigner? Cet orgueil rend aveugle. Même si c'est ton ennemi, même si un enfant te dit la vérité, il faut chercher à comprendre, chercher à analyser pour voir si c'est la vérité. Donc, l'orgueil. Deuxièmement, la haine. Les questions, n'est-ce pas? Les traditions personnelles. Questions personnelles et culturelles. Ah, moi, je suis, c'est là, toi, tu es ici, on n'est pas de la même ethnicité, ton papa m'a fait ceci, cette ethnie a fait, dans l'histoire, cette ethnie a fait la guerre contre mon ethnie, et à cause de là, ça, la haine. Je n'aime pas cette personne-là, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, je n'aime pas sa figure, je n'aime pas sa manière de parler, je n'aime pas son ethnie. Je n'aime pas son sexe, son genre. Et ça nous rend aveugles. Ça nous rend aveugles. Ça nous rend aveugles. Et troisièmement, l'intérêt personnel, comme on vient de dire. Il y a l'intérêt personnel. La prédication de la prospérité matérielle. Prospérité matérielle. Et je dis, quiconque cherche à être riche, quiconque cherche l'argent, quiconque cherche le renommé, quiconque cherche à être grand, il ne faut pas entrer dans le ministère. Il faut aller faire des affaires. Le ministère n'est pas pour toi. Si tu cherches à être riche, tu cherches à voir les choses de ce monde, le ministère n'est pas pour toi. Il faut aller faire le business. Tu vas réussir là-bas. Le Seigneur va te bénir. Tu vas faire le business. Mais si tu es venu dans le ministère, il faut savoir que lorsque tes yeux, il y a ces intérêts personnels dans ton cœur, tu seras aveugle. Tu ne vas jamais connaître Dieu. Tu seras un aveugle qui dirige les aveugles. Comme Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous êtes des aveugles qui dirigent les aveugles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dirigeants aveugles. Dirigeants aveugles, ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ne cherchent pas à le connaître. Ce n'est pas lui qui cherche. Donc, ils sont totalement aveugles. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils connaissent sa parole. Ils ne le connaissent pas. Donc, ils ne veulent pas montrer aux gens à le connaître.
La majorité des chrétiens dans l'Église ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils ont des intérêts personnels. Nous, on a tourné, on a fait de l'Église le lieu de la prospérité, le lieu où on doit avoir l'argent. Nos prières, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Mais les gens de l'Occident, pour avoir des richesses, ils vont travailler, ils calculent, ils planifient, ils travaillent, ils investissent. Nous, c'est dans l'Église. Le diable a fait qu'on a tout mêlé, on a tout mis ensemble. C'est dans l'Église qu'on cherche à prospérer. C'est pourquoi nos dirigeants sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir Dieu comme les Juifs n'ont pas vu l'étoile. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Jusqu'à aujourd'hui, nos dirigeants, ce n'est pas tout le monde, il y a des dirigeants, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui aiment Dieu, qui sont en train de chercher Dieu et qui trouvent qu'on trouve Dieu, qui connaissent Dieu, qui sont en train d'apprendre les gens à connaître Dieu. Mais la majorité ne le cherche pas. Ils cherchent l'intérêt personnel. Ils sont trop orgueilleux. Ils ont trop de haine dans leur cœur pour voir le Seigneur. Satan grave des mensonges dans les gens, menant à la cécité spirituelle et à la mort éternelle. Jésus grave sa vérité en nous, conduisant à la compréhension et à la vie éternelle. Laissons nos cœurs gravés de la parole de Dieu. La vérité, la lumière. Lorsque cette lumière est gravée dans ton cœur, oh, quelle grandeur. Comment sera cette lumière? Mais si tu te laisses, tu laisses le diable graver les ténèbres, ton œil, l'œil qui est en toi est ténèbres, l'œil qui est en toi, la lampe dans ton cœur. Ce qui est gravé sur ton cœur, c'est le mensonge. Comment grand est ce mensonge? Qu'est-ce que le diable, qu'est-ce qui est gravé sur ton cœur? Qu'est-ce qui est gravé sur ton cœur? La vérité, la parole de Dieu qui est la lumière, ou bien les mensonges que tu as entendus, les traditions de ton tribu, de ton ethnie, ce que ton grand-père, ta grand-mère t'a dit, c'est ce qui est gravé sur ton cœur? Ça va t'amener dans l'aveuglement spirituel. À cause de ça, tu ne comprends pas la Bible. Parce que lorsque tu lis la Bible, Jésus-Christ dit quelque chose, toi, tu reviens au récit de tes ancêtres. Ce que tes ancêtres ont dit, ce que ton grand-père t'a dit, c'est ce qui est dans ton cœur. La culture de ton grand-père, la culture de ton tribu est gravée sur ton cœur. C'est là que nous devons avoir une nouvelle naissance. Nous devons nous laisser graver. Nos cœurs doivent être gravés par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être gravée sur nos cœurs. Comment on grave quelque chose? On doit prendre des objets pointus avec marteau et puis on crée un nom, on crée une phrase sur une pierre. Nos cœurs sont comme des pierres. Comme Moïse a écrit les 10 commandements sur une pierre. La Bible dit dans la Nouvelle Alliance, la parole sera écrite sur nos cœurs, sera gravée sur nos cœurs. Donc, on doit s'exposer à cette gravure, à cette vérité. Et à chaque moment, on entend, ça nous pique, ça nous pique, ça nous pique. Parce que lorsqu'on entend graver quelque chose sur une pierre, on doit taper, on doit taper, on doit taper. Jusqu'au moment où cette vérité est devenue une avec nos cœurs. Comme on écrit le nom d'un mort, de quelqu'un qui est décédé, on écrit son nom sur une pierre tombale et le nom est devenu un avec la pierre tombale. C'est comme ça. Lorsqu'on se laisse graver, on laisse nos cœurs gravés par la parole de Dieu. La parole de Dieu est gravée sur nos cœurs. Il n'y a plus de différence entre nous et la parole. Il n'y a plus de différence entre nous et la vérité. Nous marchons dans la vérité. Nous marchons dans la lumière totale. Mais si nous choisissons de laisser le diable graver les mensonges dans nos cœurs, oh, quelle sera la grandeur de ces ténèbres dans nos cœurs? Parce que le ténèbre, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Donc, je prie que le Seigneur nous aide afin que nous tous, nous puissions avoir cette parole gravée sur nos cœurs.
Est-ce que tu t'es imposé un aveuglement spirituel, une cécité spirituelle? Est-ce que tu vas permettre à ce que le Saint-Esprit grave la parole de Dieu sur ton cœur? Tu vas permettre que la vérité soit gravée sur ton cœur. Éternel, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons parce que ta parole, c'est la vérité. Tu es la lumière et en toi, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas la variation. C'est la lumière pure. Tu es la lumière pure. Nous prions, Seigneur, que nous tous, que nous exposions à la vérité, à cette vérité. Que, Seigneur, nous laissons nos cœurs gravés par la vérité et que nous marchions dans la lumière, dans ta lumière, dans ce monde de ténèbres, que nous marchions dans la lumière, que nous soyons des enfants de la lumière et que notre lumière luise sur la terre afin que les gens voient ta gloire. Béni sois-tu pour cette parole, pour tous ceux qui entendent maintenant et tous ceux qui vont entendre après. Je prie, Seigneur, que s'il y a quelques-uns parmi nous qui sont en train de résister ta parole, résister la vérité à cause de leur vie, qui ne confondent pas ta parole, je prie, Seigneur, que ta parole brise ce cœur-là, afin que nous tournons vers ta lumière, que ta lumière fasse disparaître les ténèbres dans nos cœurs. Merci pour ta parole, ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.